Chaque jour de marché, elles arrivent par cartons entiers, des découpes de poulet surgelés. Cuisses, ailes, dos, abats, qui décongèlent lentement sur les étals. Du poulet abattu en masse dans les abattoirs d'Amérique du Sud, des États-Unis, d'Asie, d'Europe. Des stocks qui n'arrivent pas à se vendre et que là-bas personne ne veut manger. Des restes exportés dans les pays en développement, comme le Ghana. Cet entrepôt frigorifique d'Accra réceptionne à lui seul plus de 1000 tonnes de viande de poulet surgelée tous les mois. Nombre de cartons viennent de l'Union européenne. Ce sont les produits d'une industrie sans frontières qui se bat pour chaque marché et dont les exportations ont conduit à la ruine de nombreux éleveurs de volailles africains. C'est ainsi depuis des années, chaque jour de marché. Les vendeuses concassent péniblement les blocs congelés constitués d'abats et d'autres morceaux de poulet. Tout commence au début des années 90. À l'époque, le Ghana importe 9000 tonnes de poulet par an, 90 000 aujourd'hui. Et la population l'achète. Son prix défie toute concurrence. Des voix critiques s'élèvent et parlent de dumping. En 2004, le kilo de poulet surgelé coûte l'équivalent d'1,50 €. Le poulet local est presque 2 fois plus cher. Sur le grand marché de la capitale du Ghana, l'Europe est bien représentée. Dans cette vitrine non réfrigérée, des gésiers de poulet originaires de France. Derrière les comptoirs, les cartons en provenance des États-Unis et du Brésil côtoient principalement des emballages des Pays-Bas. Avec la flambée mondiale des prix alimentaires, la viande d'importation aussi est devenue plus chère. Le kilo coûte désormais 2,70 €. Pourtant, la demande est toujours là, car on peut aussi acheter des petits morceaux. Ainsi, la viande reste abordable. Un autre endroit du marché de Kaneshie. C'est ici que la concurrence vend ses produits. Il reste une poignée de commerçants qui proposent des poulets vivants élevés par les paysans des environs. Autrefois, 3000 volailles se vendaient ainsi. Mais avec la vague des importations, les affaires vont de mal en pis. Beaucoup de vendeurs ont mis la clé sous la porte. Ils n'ont plus aucune chance face à la volaille à bas prix qui provient de l'étranger. Ici, il n'y a pas d'industrie de transformation du poulet. Un coq comme celui-ci coûterait l'équivalent de 8 €. Le vendredi, j'achète en général entre 600 et 800 poulets. Avant, ils étaient tous vendus le lendemain. Maintenant, il m'arrive souvent de ne même pas les écouler dans la semaine. Les affaires ne marchent plus du tout. Celui qui le souhaite peut aussitôt faire saigner son poulet sur place. Cette cliente est l'une des dernières à pouvoir encore s'offrir un poulet aussi onéreux. Elle veut voir ce qu'elle achète, s'assurer que l'animal est en bonne santé et la viande saine. Le spectacle n'est guère ragoûtant, mais ici, il en a toujours été ainsi. La tradition est une garantie de fraîcheur. Dans un pays où les réfrigérateurs sont un luxe et le contrôle des denrées alimentaires inexistant, ces poulets locaux sont un aliment sûr. Pourtant, rares sont ceux qui partagent l'avis de cette femme. Je veux que mes enfants mangent de la viande fraîche, afin qu'ils ne tombent pas malades et qu'ils restent en bonne santé. Ça, au moins, je sais que c'est frais. Je préfère acheter des animaux vivants plutôt que de la viande surgelée. Les commerçants n'étaient pas les seuls à bien gagner leur vie autrefois. Il y avait aussi ceux qui saignaient et plumaient la volaille. Après la récolte des légumes, de nombreux saisonniers descendaient du nord du pays pour venir à Accra. Mais aujourd'hui, sur le marché de Kaneshie, ils peinent à trouver du travail. Que peuvent-ils faire? Espérer et en parler à leurs compatriotes. J'invite les Ghanéens à arrêter d'acheter du poulet congelé.
Nous avons nos propres éleveurs au Ghana. Il vaut mieux acheter un poulet vivant qu'on saigne plutôt que du congelé. Achetons tous des poulets vivants. Quand on achète un poulet vivant au marché, on peut vérifier s'il est malade ou non en examinant son œil. Un poulet congelé, on ne peut pas aller le faire examiner en laboratoire avant de le manger. En Afrique, la production de volailles est différente de celle pratiquée en Europe. Deux mondes qui s'opposent. D'un côté, le travail manuel, de l'autre, la technologie. Des millions de poulets sont abattus chaque jour en Europe. La partie la plus recherchée est le blanc, trié et contrôlé jusqu'à la dernière fibre avant d'être commercialisé dans nos pays. Examiné au rayon X afin qu'il ne reste pas le moindre petit os. C'est ce que veulent les clients de cette entreprise, principalement des chaînes de fast-food. Évidemment, d'autres parties comme les cuisses et les ailes se vendent aussi. Le reste doit être écoulé en Afrique, par exemple. Nous nous réservons le meilleur. Le blanc de poulet compte aujourd'hui parmi les aliments incontournables de la cuisine familiale et de la restauration. Facile à préparer et sans goût particulier, il permet d'être accommodé à toutes les sauces. Un produit de choix pour des consommateurs soucieux de leur bien-être. Rainer Paul, chef cuisinier dans une entreprise de restauration collective, sait ce que veulent les clients. Pas un gramme de graisse en trop et rien qui rappelle que c'était un animal tué dans un abattoir. Ici, par exemple, on voit qu'il reste du sang et un hématome. On va donc les retirer. Au final, on enlève tout ce qui pourrait, disons, déranger les gens. C'est propre, plus de traces, on ne sait plus d'où ça vient. On le voit bien ici. Une fois désossé, impossible de savoir ce que c'était avant.